Donc, je vous remercie d'assister à cette conférence sur l'email vidéo. Donc, moi, je suis Loïc Bressler, je travaille pour la société Ediware. Nous, on est routeur emailing, donc on fait du routage emailing, on édite une plateforme et on fait également de l'accompagnement autour des projets e-marketing pour nos clients. Donc, on travaille pour tout type de clients, aussi bien des TPE que des grands comptes. Donc, ça fait 14 ans qu'on existe et qu'on travaille vraiment sur un cœur de métier email marketing. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous donner quelques pistes pour utiliser de la vidéo dans vos emailing et essayer grâce à ça d'améliorer le rendement de vos campagnes. Donc n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire sur la page de ce webinaire à la fin. Ça permettra de m'améliorer. Et voilà, donc je vais... Au niveau de l'image, je vois qu'il y en a qui n'en ont pas. De mon côté, ça a l'air bon. Ok, donc n'hésitez pas, il y a Géraldine dans la salle qui pourra vous aider si vous avez des petits soucis techniques, Géraldine et Adeline de Webikeo. Donc tout d'abord, pourquoi, alors la présentation je l'ai faite, pourquoi faire de l'emailing vidéo? Donc l'email vidéo, c'est vraiment utilisé comme une arme marketing. Pourquoi? Parce que les plateformes vidéo ont toujours de plus en plus de succès. YouTube, par exemple, connaît une croissance qui est vraiment exponentielle depuis ses débuts. Alors, je cite YouTube parce que c'est celui qui vient à l'esprit tout de suite hein, quand on parle de vidéo. On a 73% des internautes qui considèrent YouTube comme le premier site pour regarder des vidéos en ligne. Donc, en préparant le webinaire, j'ai cherché quelques chiffres. J'ai trouvé des chiffres assez édifiants. J'ai trouvé que chaque minute, on a plus de 400 heures de vidéos qui sont mises en ligne sur YouTube. Ou encore qu'en un an, enfin, on a 46 000 années passées à regarder des vidéos sur WebRank Info. Sinon, c'est le 3e site le plus visité au monde. Donc la source, c'est Alexa, c'est un site qui classe les sites, qui donne un classement des sites en fonction de leur fréquentation. Donc sur cette diapo, je vous ai mis pour un peu plus d'infos une infographie qui est fournie par YouTube lui-même. Voilà, vous pourrez regarder un peu plus en détail en téléchargeant le document qui est associé à ce webinaire. Il s'agit des différents usages de YouTube faits par les internautes. Donc ça explique vraiment ce que font les internautes sur YouTube. Donc maintenant, bien sûr, on va parler plus spécifiquement de l'email vidéo. Alors pourquoi l'email vidéo? Déjà parce qu'une grande majorité d'acheteurs sur Internet préfèrent regarder une présentation vidéo que de rentrer des coordonnées dans un formulaire, recevoir des mails et ensuite éventuellement accorder du temps à un commercial, être appelé par téléphone par un commercial. Donc forcément, les gens ont de moins en moins le temps. Donc la vidéo permet de consacrer du temps à un produit ou à un service quand on peut et surtout, c'est beaucoup moins engageant de passer du temps à regarder une vidéo que d'être appelé au téléphone par un commercial. D'une manière générale, on considère que la vidéo augmente de 30% de chance les chances de conclure une vente. Alors une vidéo, c'est mieux perçu que les documentations commerciales. Alors, pas forcément, mais c'est un complément. Donc ça ne remplace pas une documentation. Ça ne remplace pas forcément une brochure. Par contre, pour un produit ou un service qu'on peut montrer concrètement dans une vidéo, ça peut aider pas mal parce que ça met moins de distance entre l'acheteur et le produit. C'est l'effet comme dans un magasin, quand quelqu'un peut toucher, peut voir un produit, mais la vidéo, bon, c'est pas aussi idéal, mais il y a quand même moins de distance. Les gens, c'est beaucoup plus concret pour les gens. Pareil, une vidéo de présentation faite par quelqu'un, c'est pas comme un rendez-vous commercial, mais c'est mieux que de lire un mail ou que de lire une documentation. Alors quand on parle d'acheteur, on parle de B2B et de B2C dans ce webinaire. On fait pas le distinguo, c'est vraiment valable pour tout. On verra quelques exemples après. Mais voilà, on peut parler en B2C pour du produit de grande consommation ou du service. On
parle aussi d'entreprise, de B2B pour des produits et du service. Nous, typiquement, on utilise la vidéo pour vendre notre plateforme emailing en libre service, en SaaS. On fait de la vidéo de démonstration de l'outil et on s'adresse exclusivement aux entreprises. Voilà, donc d'une façon générale, la vidéo, c'est un support qui est en pleine croissance. Les internautes en consomment de plus en plus, ils ont de plus en plus l'habitude de voir de la vidéo. Donc j'ai aussi trouvé une étude qui montre que 80% des internautes préfèrent regarder une vidéo que de lire un texte. Voilà, que de lire un texte de description ou de présentation d'un produit. On parlera des prix un petit peu après. Donc, dans le cadre des emailing, on en tire pas mal d'avantages de la vidéo. Ça multiplie par 3 le taux de réactivité d'un mail. Alors, le taux de réactivité, je vous rappelle ce que c'est. C'est le pourcentage de personnes qui ont cliqué dans le message par rapport à ceux qui ont ouvert. Donc, c'est un taux qui est assez intéressant parce qu'il ne dépend pas de la délivrabilité. Il ne dépend pas de la pertinence de l'objet, du fait que les gens aient eu envie d'ouvrir ou pas. Il ne calcule que les cliqueurs sur le nombre de gens qui ont ouvert. Donc, c'est une métrique qui ne dépend que de la performance du message et de l'adéquation message cible. Donc sur une vidéo, on a donc un taux de clic qui est 3 fois supérieur à la normale. Donc ça s'explique d'une part parce que la vidéo n'est pas forcément très répandue dans un mail. Donc il y a un petit peu un effet de surprise. Ça peut vous différencier par rapport à vos concurrents. Mais surtout, il y a aussi un gain qui est énorme par rapport au niveau de transmission de l'information. Une vidéo, comme je le disais tout à l'heure, c'est facile à regarder. Il n'y a pas besoin d'être vraiment très concentré. Et bon, c'est pareil, en faisant mes recherches pour ce webinaire, j'ai trouvé des études là-dessus. Il y a des études qui ont montré qu'une personne normale retient à peu près 20% de ce qu'elle entend, 30% de ce qu'elle voit et 70% de ce qu'elle voit et de ce qu'elle entend. Donc voilà, l'intérêt de la vidéo, c'est que ça s'adresse aussi bien aux visuels et aux auditifs. Enfin, voilà, ça permet vraiment de transmettre l'information le mieux possible et de façon la plus fiable possible. Donc au niveau financier, justement, donc on y arrive. Donc il n'y a pas forcément besoin de s'inquiéter, le coût c'est assez abordable, même si vous externalisez la prestation. Il y a des sociétés ou des studios qui réalisent des vidéos pour pas trop cher. On a aussi la possibilité pour les petits budgets de le faire en interne. Donc il y a des solutions, il y a des templates préconçus qu'on peut acheter sur Internet, qu'on peut télécharger. Et il n'y a pas forcément besoin de compétences techniques, hein, ça s'apprend sur le tas, ça s'apprend facilement. Par contre, il y a un truc quand on le fait soi-même, c'est comme la création multimédia, surtout si on n'a pas vraiment beaucoup l'habitude, ça demande du temps, ça demande surtout du temps. Les templates vidéo, je pensais surtout aux sites de templates hein, qui sont assez répandus, on pourra en parler après. Mais il y a des sites de templates pour des sites, pour des vidéos qui permettent d'avoir des choses vraiment de bonne qualité. Alors faut pas croire que c'est tout cuit, qu'il n'y a rien à faire. Hein. Il y a du travail dessus, mais ça permet d'avoir un résultat professionnel en y passant du temps, mais sans forcément en commençant de zéro. Donc voilà, la vidéo, ça permet d'acquérir des clients plus facilement et j'allais dire gratuitement. Alors pourquoi gratuitement? Parce que la vidéo c'est quelque chose de viral, ça se partage beaucoup plus facilement, ça vous permet d'acquérir plus de prospects, plus de clients et du coup le coût contact baisse hein, sur vos opérations marketing, même si vous achetez du contact, même si vous louez des bases, et ça augmente votre retour sur investissement. Donc du coup, ça peut aussi vous permettre d'investir de moins en moins dans la prospection traditionnelle, ou alors de transformer votre prospection traditionnelle en générant un peu plus de leads entrants, de contacts entrants.
Oui, voilà, bah, c'est un des sites auxquels je pensais. Bon, il y en a d'autres. Donc, au niveau des différentes applications d'un email vidéo, donc il y en a plusieurs. La première qui vient à l'esprit, c'est la vidéo corporate. Donc, l'objectif de ce type de vidéo, c'est de renforcer ou de créer le capital sympathie de la marque. Une vidéo, c'est quand même plus convivial qu'une page de texte, hein, je le disais tout à l'heure, ou qu'une plaquette, et surtout, ça génère plus d'émotions, parce qu'on passe par plusieurs sens. Donc on peut aussi se permettre d'être décalé plus facilement que dans une brochure ou dans voilà, ou dans un PowerPoint. On peut en profiter aussi pour présenter l'équipe. Ça peut être sympa pour pour les clients de mettre un visage sur les gens avec qui ils travaillent habituellement. Ça peut permettre de faire un petit reportage sur le fonctionnement de la société. Donc il y a pas mal de possibilités. On peut aussi partir sur de l'interview de clients satisfaits ou des dirigeants. On peut partir sur un reportage sur les débuts de la société. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Ça va marcher à partir du moment où vous mettez un peu de proximité, où vous montrez l'équipe à vos clients et surtout où vous apportez un minimum de contenu aussi. Parce que il ne s'agit pas juste de présenter la société, il faut essayer d'apporter un petit peu de valeur ajoutée pour les clients, pour les gens qui regardent les vidéos. Donc là, sur ce slide, je vous ai mis une petite capture d'écran d'un mail vidéo. Donc je vous laisserai regarder sur sur le document téléchargement, parce que là, on ne doit pas super bien voir. Je l'ai juste mis pour montrer que l'internaute, là, il est clairement incité à cliquer sur la vidéo. Vous voyez, on a la vidéo, on a le petit player. Et du coup, voilà, la personne a vraiment envie de cliquer pour voir. Au niveau de l'hébergement de la vidéo, on en parle tout à l'heure, hein, sur la partie technique, dès qu'on a passé les différentes applications. Donc, seconde application, après l'email corporate, on a l'email avec une vidéo à visée commerciale. Moi, j'appelle ça vidéo de vente aussi, email de vente. Donc, ça peut passer par une démonstration du produit en action. Donc, ça veut dire que vous allez montrer le produit à un client comme si vous étiez à côté de lui. Alors, c'est pas valable forcément que pour les produits physiques, ça fonctionne aussi pour des logiciels en ligne, ou pas en ligne, hein, d'ailleurs. Ça suffit de faire une vidéo de fonctionnement du logiciel. Voilà, on montre le logiciel comme si c'était un rendez-vous commercial et qu'on montrait le logiciel au client. C'est ce qu'on fait nous justement pour montrer le fonctionnement de la plateforme. Donc c'est presque comme si vous étiez un rendez-vous physique. Un rendez-vous physique, l'intérêt d'un rendez-vous physique, je pense que ceux qui font du commercial ici le savent. Un rendez-vous physique, on vend mieux que par téléphone. On vend plus facilement que par échange de mails via la messagerie. Pourquoi? Parce que le rendez-vous physique, ça renforce le sentiment de confiance entre le client et le commercial. L'email vidéo, c'est pas exactement pareil, mais on s'en rapproche. On a aussi un renforcement du sentiment de confiance entre l'internaute et le produit. Donc ça permet de vous rapprocher plus d'un vrai rendez-vous. L'internaute est plus facilement rassuré sur la qualité du produit, sur sa facilité d'utilisation, sur son efficacité. Donc, par exemple, sur un site de vente en ligne, une vidéo, ça peut servir à faire la démo du produit comme dans un magasin. Alors Amazon le fait super bien pour ses produits qui marchent le mieux. Voilà, ils produisent des vidéos sur leurs meilleures ventes pour montrer vraiment le déballage, la mise en route, le fonctionnement. Il y a aussi un site sur lequel moi je vais souvent, c'est un site de café, de machine à café. C'est maxicoffee.com, vous pourrez aller voir. C'est vraiment un bon exemple de l'utilisation de la vidéo. Ils en mettent d'ailleurs dans leur mail. Il y a chaque machine à café qui est testée en vidéo, exactement comme vous le ferez un vendeur voilà, dans un magasin d'électroménager. Donc voilà, là c'est pour de la vente physique. Bon, ça sert aussi pour les vendeurs de services en ligne, hein, comme je le disais, pour montrer le produit, pour montrer le logiciel. La vidéo, elle peut aussi permettre de mettre en avant un code avantage ou de faire des remises spéciales pour les internautes qui ont vu la vidéo.
Alors, ouais, sur la partie technique, on en parle après, c'est promis. Donc d'une façon générale, la vidéo, ça augmente les ventes sur un email de vente. Donc voilà, j'ai regardé aussi des études en préparant le webinaire. J'ai vu qu'une vidéo avant l'achat, ça peut se montrer vraiment déterminant. Donc il y a quelques chiffres qui illustrent ça. Il y a une étude qui montre que 90% des utilisateurs reconnaissent que voir une vidéo sur un produit, ça leur a été utile dans la prise de décision. Pareil, il y a plus de 60% des visiteurs qui se disent susceptibles d'acheter un produit sur un site de vente en ligne après avoir regardé une vidéo. Donc la vidéo peut aussi servir en service après-vente, enfin, en après-vente. Pourquoi? Bah, par exemple, ce qu'on peut... oui, pour de la formation aussi, forcément. Donc, pour proposer en après-vente, pour proposer des tutoriaux sur les produits, par exemple. Une vidéo, ça peut permettre à augmenter le panier moyen ou proposer des accessoires vendus séparément. Par exemple, je vends un téléphone sur mon site e-commerce. Je vais relancer mon client avec une vidéo qui va montrer les accessoires, le kit piéton, la coque pour le téléphone que j'ai acheté. Pareil pour un service en ligne, je vais envoyer des tutoriaux déjà parce que ça va augmenter ma satisfaction client. Le client va être content d'avoir du contenu sur le produit qu'il a acheté, mais ça va permettre aussi de proposer des services associés ou des options. Donc globalement, ça améliore l'image de marque du vendeur, ça lui apporte de la crédibilité. Quand on fournit gratuitement à un internaute un service, ça crée un peu une connivence. Et du coup, ça peut l'amener à faire connaître et à partager la vidéo. Donc s'il partage la vidéo, ça va véhiculer une image positive de vous. Donc en prospection, on dit que c'est vraiment un outil de nurturing. Ça permet d'envoyer du contenu à des prospects froids, des tutoriaux, des démos, des tests, des conseils gratuits. Et ça permet de rester en contact avec un prospect froid. Et en échange, si ça marche, s'il est satisfait du contenu que vous lui envoyez, il va vous faire connaître éventuellement auprès d'autres internautes. Il va véhiculer une image positive et peut-être qu'il finira par acheter. Nous, sur la plateforme, on intègre un module de scoring des contacts qui permet d'aider à détecter ces prospects intéressants. Par exemple, un internaute qui va regarder systématiquement les vidéos qu'on lui envoie, qui revient sur le site, qui regarde tout, qui ouvre souvent les mails. À un moment, on peut paramétrer la plateforme pour que le service commercial ait une alerte, qui soit bien scoré et qui puisse être démarché par les commerciaux. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est valable pour les services aux entreprises, les services en ligne, pour le e-commerce, forcément aussi pour le e-commerce. Je regardais là en préparant, il y a une vidéo, il y a les sites de vente de robots culinaires par exemple. Eux, ils font des vidéos après-vente avec des recettes. Donc les robots cuiseurs, ils sont assez forts pour ça. Ils envoient tout le temps du contenu avec des recettes et éventuellement des accessoires supplémentaires. Bon, et toujours, c'est plus sympa de regarder une vidéo que de lire un texte énorme sur ce qu'on a acheté. La prestation de service intellectuel, moi, j'orienterais plutôt les vidéos sur du conseil, c'est-à-dire une vidéo plus type webcam ou webinar d'ailleurs, justement, où vous mettez en avant votre expertise. Donc, dernière chose avant de parler technique, excusez-moi, je voulais parler de l'objet, j'ai appuyé 2 fois. Donc, très important pour que la vidéo soit vue, l'impératif, c'est que l'internaute ouvre votre mail. Pour que le mail soit ouvert, il y a 2 choses qui rentrent en compte. Il y a la délivrabilité, ça bien sûr, mais ça c'est votre prestataire emailing qui le gère. Éventuellement vous, c'est également les bonnes pratiques et tout. Ça, on a un webinaire là-dessus, justement sur la délivrabilité. Et l'autre chose qui rentre en compte, c'est ce que voit l'internaute dans sa boîte de réception. Et il voit que 2 choses. Il voit l'expéditeur et il voit l'objet. L'expéditeur, vous ne pouvez pas changer grand-chose. Ça va dépendre de est-ce que l'internaute vous connaît ou pas. Donc il reste l'objet pour inciter l'internaute à ouvrir votre message. Donc, je ne vais pas rentrer là-dessus en détail.
on a un webinaire à la rentrée là-dessus sur le choix d'un bon objet. Mais voilà, juste une petite astuce, l'important c'est de faire des tests pour voir ce qui marche pas. Donc par contre, on a fait pas mal de tests, le mot vidéo dans l'objet, ça augmente vraiment les ouvertures, d'une dizaine de pourcents en moyenne. Voilà, on a fait des tests en mettant le mot vidéo ou pas dans l'objet, donc en mettant vraiment, voilà, recevez une vidéo dans l'objet, on a clairement eu une grosse différence entre de taux d'ouverture suivant nos deux tests. Voilà, je vous ai mis la petite capture d'écran d'un email qu'on a fait. Voilà, et bon, on a eu des bons retours sur cet email. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont regardé le replay de ces webinaires. Donc on va passer à la technique. Est-ce qu'il y a des questions là jusqu'à présent? Bon, sinon on y reviendra après. Donc côté technique, il y a 3 techniques pour intégrer de la vidéo dans un mail. 3 techniques. Donc le faux player. Donc ça c'est un fake, hein, c'est juste une image. On va y revenir après. Le GIF animé. Concrètement c'est une image qui bouge. Et enfin le HTML5. Lors d'envoi, on y reviendra après, parce que voilà, je ne vais pas me disperser. Oui, le HTML5 ne marche pas partout, mais bon, on y revient après, c'est encore la meilleure solution. Donc côté technique, le faux player, c'est le faux player, c'est un fake, hein, c'est juste une image dans le mail. C'est la technique qui est utilisée 9 fois sur 10. C'est la technique qui est la plus utilisée et qui consiste juste à faire une capture d'écran de la vidéo avec un bouton play qui va ramener sur la landing page. Donc, la landing page, c'est la page d'arrivée, c'est la page sur laquelle on pourra vraiment lancer la vidéo. Donc concrètement, on crée une image et on l'insère dans l'email et on ajoute le lien sur l'image. Et le lien conduit vers la vidéo, donc vers la landing page, soit la plateforme, genre YouTube, soit sur votre site où il y a l'hébergement de la vidéo. Donc les limites de cette technique, les internautes doivent faire un clic en plus pour accéder au contenu. Donc il y a plus de manipulation, il y a un peu plus de temps pour accéder au contenu. Donc il y a un premier clic sur le faux player et un second clic pour lancer la vidéo une fois qu'ils ont été redirigés. Sauf si vous pouvez voilà, faire un lancement automatique. Et en amont, bien sûr, il faut héberger la vidéo sur votre site ou sur une plateforme vidéo type YouTube, Vimeo et compagnie. Donc l'avantage de ces plateformes, YouTube, Vimeo, c'est que vous n'avez pas de questions à vous poser, la vidéo va être lisible partout. Alors que si vous l'hébergez sur votre site, vous rentrez dans des considérations où voilà, vous rentrez dans les formats. Il faut gérer les formats de vidéo pour que ça s'affiche partout, de façon universelle. Donc 3 petites astuces sur la technique du faux player. Pour faire la capture, mettez la vidéo sur pause. Comme ça, vous avez le bouton play qui va apparaître. Et ça vous évite de devoir retoucher votre image dans Photoshop. Donc l'intérêt du bouton play, hein, c'est qu'on comprend que c'est une vidéo. Voilà, n'importe quel internaute va être tenté de cliquer dessus pour la lancer. Ensuite, le moment auquel on fait la capture. Alors, c'est pas forcément la première image de la vidéo qui est la mieux. Il faut essayer de trouver un moment qui donne envie de voir la vidéo. Et enfin, la troisième astuce, même si c'est assez parlant d'avoir une capture d'écran avec un gros bouton play, n'hésitez pas à rajouter un lien ou un bouton au-dessus ou en dessous de la vidéo pour ceux qui n'ont pas compris. Voilà, qui dit pour visualiser la vidéo, cliquez ici. Voilà, comme ça au moins tout le monde peut le voir. La technique de l'animation GIF. Alors les avantages, c'est que c'est facile à créer. Ça se permet de mettre quelques secondes de vidéo. Ça s'affiche quasiment partout. C'est juste les dernières versions d'Outlook qui ne le gèrent pas. Donc Outlook 2007, Outlook 2013. Par contre, la version 2016 marche, je crois. Et Windows 7 ne marche pas. Alors là aussi, on peut gérer un mode dégradé. C'est-à-dire que même si ça ne s'affiche pas, même si ça ne bouge pas, ils auront quand même la première image. Et vous pouvez très bien rendre cliquable l'image pour aller vers la version en ligne de la vidéo.
L'autre avantage, c'est que c'est responsive, donc comme c'est une image, ça s'affiche parfaitement partout. Il y a des inconvénients, donc un GIF animé, c'est lourd, donc ça peut mettre un peu de temps à se charger. Et surtout, il n'y a pas de son. Donc voilà, il n'y a pas de son et voilà, ça, faut voir, faut qu'il y ait un intérêt à avoir une vidéo sans son, faut que ce soit intelligible sans son. Et enfin, au niveau du fonctionnement du GIF animé, alors ça dépend comment vous le paramétrez, mais s'il est lu en boucle et qu'il est très court, ça peut être un peu irritant hein, quand vous recevez des GIFs qui bougent tout le temps. Voilà, ça peut déconcentrer le destinataire et voilà, et le faire passer à autre chose. Et dernier inconvénient, bon, il y a une limite à 256 couleurs. Donc pour de l'animation, pour un diaporama, ça peut aller, enfin un diaporama PowerPoint. Par contre, pour une vraie vidéo, c'est pas top enfin, au niveau rendu. Et enfin, troisième technique, l'HTML5. Donc on a aujourd'hui l'HTML5 qui est de plus en plus répandu, qui permet de résoudre pas mal de problèmes. On a 60% actuellement du trafic qui se fait sur des messageries qui gèrent le HTML5. Donc concrètement, c'est quoi? C'est on insère un code à la conception du mail qui permet d'intégrer une vidéo dans le mail sans avoir à rediriger l'internaute sur une landing page. Et le gros intérêt, c'est qu'on a un mode dégradé qui marche bien. Donc mode dégradé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la messagerie de l'internaute ne peut pas lire le HTML5, pardon, ce code va permettre de diffuser une image à la place de la vidéo. Donc l'image, c'est une capture d'écran d'une image de la vidéo avec un petit bouton lecture factice qui redirige l'internaute vers la vidéo hébergée. Donc on retombe exactement dans le premier cas, la fausse image. Et voilà, pour améliorer le nombre de visionnages de la vidéo, vous pouvez aussi mettre en place la lecture automatique assez facilement avec cette technique. Que ce soit, alors pas forcément dans le mail, mais sur la landing page pour le mode dégradé. Donc, dans la mesure du possible, je vous conseille plutôt cette technique, parce que ça répond à tous les cas de figure. Si le client de messagerie le gère, bah ça marche et vous avez une lecture directe dans le client messagerie. Et surtout, ça fonctionne quand même dans pas mal de cas, sur pas mal de webmails, sur quelques clients messagerie qui sont assez répandus. Et si ça marche pas, bah vous perdez rien, vous revenez dans le premier cas. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai fait un petit test. Voilà, sur notre plateforme emailing, j'ai intégré une vidéo dans un message que j'ai juste utilisé pour tester. Donc je vous montre la source. Voilà, là il y a le code HTML5 qui est intégré. Alors sur notre plateforme emailing, c'est intégrable super facilement. Il y a un petit module qui permet de le faire. Sinon, il faut regarder sur Internet, hein, il y a des tutoriaux là-dessus. Donc le principe, c'est quoi? C'est qu'il y a deux formats. Voilà, il y a deux formats, MP4 OGG. Et voilà, il y a la landing page pour le faux contenu. Donc il y a des CSS aussi pour gérer la partie responsive. Donc des media queries pour la partie l'affichage mobile ou l'affichage desktop. Donc ça aussi, la plateforme le gère. Donc là, j'envoie un BAT sur mes adresses perso. Donc j'en ai mis 3 pour pouvoir tester 3 cas de figure. Donc là, je suis sur Apple Mail. Sur Apple Mail, je reçois ma vidéo et ça marche super bien. J'ai mon petit lecteur QuickTime et je peux lancer ma vidéo directement dans mon mail. Et voilà, ça marche super bien. Voilà, et c'est pas plus lourd. La vidéo est en streaming, c'est reçu instantanément. Voilà, là je vais chercher maintenant mon second test, c'était sur Gmail. Voilà, sur Gmail ça marche pas. Alors Gmail ça marche pas. Et donc on retourne. Voilà, j'ai cliqué sur la fausse image et je vais sur la landing page avec ma vidéo. Et ça a été géré instantanément. Ça veut dire que le même mail a permis de gérer les deux cas de figure. Un cas qui marche, donc Apple Mail, un cas qui marche pas, la messagerie Gmail sur Mac.
Donc on a vu comment intégrer la vidéo. On va rapidement voir voilà, quelques petites astuces sur ce qui se passe après la visualisation. Donc vous avez envoyé la vidéo, c'est bien d'avoir en complément une plateforme qui gère les stats pour analyser vraiment ce qui s'est passé. Alors qui a ouvert, qui a cliqué la vidéo, enfin qui a cliqué, qui a vu la vidéo. Donc c'est comme pour un mail classique, il faut se mettre à la place de l'internaute et se demander quelle est la prochaine étape. Donc est-ce que la prochaine étape c'est partager sur les réseaux sociaux, lui proposer de tester le produit, de l'acheter, lui proposer de continuer à découvrir la marque en allant sur le site. Donc il y a un truc qui marche assez bien, c'est le principe de l'offre spéciale dans les vidéos, par exemple, notamment pour les webinars ou les démos d'un produit. Pour les gens qui ont vu la vidéo, notamment si elle est assez longue, vous proposez un code promo qui permet d'avoir une remise. Donc, éventuellement avec un délai d'expiration, ça vous permet de réduire votre cycle de vente. Autre astuce, essayez d'automatiser les relances sur les gens qui ont vu la vidéo. Quelqu'un qui a vu la vidéo va recevoir un mail personnalisé, alors que les autres, vous allez les relancer pour qu'ils la voient. Donc, sur notre plateforme, donc MDWorks, on a un module qui gère des règles d'envoi et qui permet justement de faire des relances automatiques après un certain délai et relancer séparément les gens qui ont ouvert, les gens qui n'ont pas ouvert ou les gens qui ont cliqué sur un lien spécifique. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous a plu. Voilà, je pense que les vidéos, c'est vraiment quelque chose à tester dans vos emailing pour augmenter le rendement de vos campagnes. Surtout si elles sont bien réalisées, mais il n'y a pas forcément besoin de moyens importants. Avec un peu d'entraînement, on peut réaliser des choses soi-même assez facilement. Et en tout cas, c'est un très bon moyen pour attirer la curiosité, faire passer le message. Donc n'hésitez pas à nous consulter si vous voulez tester la plateforme ou qu'on vous fasse une démo. Nous, notre plateforme gère tout ce qu'on a abordé dans ce webinaire assez facilement. Donc vidéo, règles d'envoi, relance. On a aussi un module spécifique qui permet de collecter des adresses directement dans une vidéo YouTube. Le principe, c'est on met une vidéo YouTube et sur son site, et au bout de quelques secondes ou quelques minutes, c'est complètement paramétrable. Pour continuer à lire la vidéo, on doit remplir un formulaire avec son mail. Voilà, avec un petit message du style cette vidéo est réservée à nos abonnés, newsletter, rentrez votre adresse email pour continuer. Donc c'est quelque chose qui marche assez bien et qui est assez facile à mettre en place. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me contacter par la suite et maintenant je vais répondre aux quelques questions que j'ai laissées en suspens. Et je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre chaîne pour recevoir les dates de nos prochains webinars. Donc on fait 2 webinars à la rentrée. Il y en a un sur le choix de son objet pour augmenter le taux d'ouverture de ses mails.